Bonjour à tous, donc Christelle Leroy, responsable du pôle prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Et j'interviens particulièrement en tant que référente régionale pour l'assurance maladie sur la thématique des addictions et notamment le tabac. Et dans ce cadre-là, sur la réalisation des fameuses soirées à destination des prescripteurs de substituts nicotiniques qui sont développés par l'assurance maladie depuis maintenant 3 années, avec évidemment une année 2020 restée un petit peu en suspens comme pour tout le monde. Donc on va vous présenter des chiffres. Alors c'est vrai que, comme vient de le dire Catherine, on est un petit peu plus terre à terre, mais bon, les finances, c'est ce qui donne aussi les moyens, donc c'est important. Je vous refais un petit peu la genèse de l'histoire des substituts nicotiniques. Le terme m'a fait un peu débat. Je sais, avec Philippe Castéran, on s'est posé la question si on parlait de TNS, de TSN, et finalement il semblerait que les professionnels de santé parlent de patch en mettant dans ce petit terme tout ce qui existe, c'est-à-dire les gommes, aidez-moi donc derrière, hein, les pastilles, enfin bref. Donc voilà. Donc nous on garde en termes administratifs le terme de TNS. Et je vous fais l'historique depuis 2007 parce que quand même l'assurance maladie a particulièrement évolué. En 2007, on avait le remboursement des substituts nicotiniques à hauteur de 50 € par an. En 2011, on a eu le retrait du Champix. En 2012, on a eu le triplement du forfait de 50 € qui a été mis en place pour les femmes enceintes. Et en 2014, ça a été la même chose pour les jeunes de 20 à 25 ans. 2015, on a triplé aussi ce forfait de 50 € à destination des personnes qui avaient ce qu'on appelait la CMUC à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui la C2S, et les affections de longue durée et les personnes qui étaient aussi atteintes des cancers. En 2016, l'extension du droit de prescription pour qu'en 2016 aussi, on ait cette fois à tous les bénéficiaires la possibilité d'avoir un forfait de 150 € par l'assurance maladie, donc bien entendu pour les bénéficiaires du régime général. 2017, l'inscription cette fois du remboursement du Champix. Et enfin en 2018, l'inscription progressive au remboursement des substituts nicotiniques. 2019, fin du forfait, qui était très compliqué. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu cette période où on prescrivait sur des ordonnances uniques, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin bref, il y a eu quand même pas mal d'évolutions qui ont été apportées pour justement essayer de faciliter les prescriptions des substituts nicotiniques. Et j'espère en tout cas que vous en êtes reconnaissant à l'assurance maladie, entre autres. Je reprends vite fait l'intégration aussi des substituts nicotiniques dans les remboursements de l'assurance maladie. L'inscription sur une liste, alors cette liste elle est visible, enfin j'imagine que vous le savez aussi, elle est visible sur amélie.fr, vous pouvez faire une recherche sur amélie.fr pour la trouver. Le remboursement est aujourd'hui à hauteur de 65%. Évidemment, il peut être pris en charge à 100% pour les bénéficiaires donc de la complémentaire santé solidaire et les affections de longue durée, et le ticket modérateur sinon est toujours pris en charge par les complémentaires santé. On a eu, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, la coexistence du forfait de 150 € avec l'avancée de la prescription de la prise en charge des substituts nicotiniques par l'assurance maladie. Donc voilà, ça a été une période un peu complexe, on en est tout à fait conscient, mais aujourd'hui, n'y pensez plus, on est sur un remboursement complet des substituts nicotiniques. On a surtout observé une augmentation des remboursements des substituts nicotiniques. C'est ce qu'on va voir aussi dans les graphiques par la suite. À partir de 2018, juillet 2018, c'est vraiment là où on a réellement enregistré l'augmentation des remboursements. Le forfait qui a disparu donc en janvier 2019. Et aujourd'hui, on se trouve avec plus de 70 spécialités remboursées. Et là, je reprends en effet le fameux terme des patchs qui inclut les dispositifs transdermiques, les gommes à mâcher, comprimés, pastilles, sprays buccales depuis mai 2020. Je vous parlais des soirées prescripteurs. Alors, on pourrait revenir, parce que je pense que depuis ce matin, on en parle. C'est vrai, quand on regarde l'évolution des chiffres, que ce soit pour les accompagnements ou pour les remboursements des substituts nicotiniques, tout augmente, ça c'est la bonne nouvelle, sauf 2020. Voilà, 2020, il y a eu le frein, il est flagrant, on le voit. Donc en fait, là, on a repris des graphiques par type de spécialité de professionnels. Le premier étant les médecins généralistes. Donc on vous indique une évolution depuis 2017 jusqu'à 2020. Donc vous voyez 2020 sur les 4 graphiques, vous avez 3 catégories de professionnels de santé pour lesquels en effet il y a une diminution.
2017-2020 pour les médecins généralistes, ça voulait dire sur une base de 300 000 boîtes remboursées par l'assurance maladie. Quand on regarde à côté pour les établissements de santé, nous sommes à hauteur de 80 000 boîtes remboursées pour les établissements de santé. Dessous, sur les spécialistes, on arrivera à 26 000 boîtes. Et puis, ce sont les infirmiers qui remportent le succès de 2020 parce qu'eux ont continué de faire évoluer la prescription des substituts nicotiniques. On continue sur les autres professionnels de santé prescripteurs. Donc, cette fois, ce sont les chirurgiens dentistes qui ont, eux aussi, enregistré une augmentation assez importante entre 2018 et 2019. Donc, vraiment, 2020, pour nous, enfin, quand on regarde les chiffres, ça a toujours été l'année, en fait, où tout a cessé. Donc, on va revoir maintenant les chiffres sur 2021, on verra. Ensuite, ce sont les sages-femmes qui sont à hauteur de 900 boîtes remboursées par an. Et puis, les masseurs kinés tout en bas. Et dans les derniers prescripteurs qu'on enregistre, ce sont les centres d'examen de santé et les médecines du travail. Je vous parlais soirée des prescripteurs, donc c'est un projet qui a été porté par les caisses primaires d'assurance maladie de la Nouvelle-Aquitaine avec le financement de l'Agence régionale de santé, qu'on remercie, mais surtout et aussi avec la Coréade, qui était notre gros partenaire et qui va continuer encore cette année nous aider dans ce cadre-là. Juste une description par département. Voilà, c'était les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, on a vraiment tous fait l'effort de mettre en place ces soirées à destination des prescripteurs, qui étaient des soirées en présentiel. En 2020, malheureusement, ces soirées ont chuté vraiment dans leur nombre. On a essayé de le proposer en webinaire, mais on sait que les webinaires ont aussi une fin de non-recevoir. À un certain moment, on n'en peut plus. Donc voilà, cette année, on espère éventuellement reproposer ces actions en présentiel. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, pour la CEPAM 16, on était environ à 49 prescripteurs qui ont pu être accueillis, avec bien entendu un engouement pour les infirmières, les pharmaciens, les sages-femmes libérales, médecins généralistes, chirurgiens dentistes, kinés, enfin, au fil de l'eau, enfin, voilà le descriptif. Mais on vous donnera ces chiffres si vous souhaitez obtenir ces chiffres, ils sont tout à fait, ils peuvent être communiqués. Je laisse la parole à Kitri. Alors, il y aura deux principales slides. Les autres, en fait, c'est les mêmes, mais par département. Donc là, je vais vous présenter en Nouvelle-Aquitaine. Et après, vous aurez à disposition aussi les données par département. Donc là, c'est un petit point statistique sur le volume de boîtes délivrées et prescrites. Alors là, selon le type de prescripteur pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et avec une évolution depuis juin 2019. Et on est sur des remboursements régime général, on n'est pas en interrégime, mais bon, comme on représente 95% des remboursements, ça représente en fait la totalité ça donne une grande vision de ce qui se passe actuellement. Donc en fait, on constate quand même que c'est le médecin généraliste qui reste le premier prescripteur des substituts nicotiniques. Et c'est vrai que nous, assurance maladie, ça nous conforte en fait dans l'importance de mener des actions auprès des autres prescripteurs pour leur indiquer qu'ils peuvent prescrire, et notamment les kinés, les infirmiers, qui sont aussi qui sont des référents aussi pour certains les patients. Et donc là, c'est toujours pour la Nouvelle-Aquitaine et sur 2019-2021, le volume de boîtes délivrées et prescrites, toujours sur le long type de prescripteurs pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc à votre gauche, on a le volume de boîtes. Attendez, pourquoi c'est les mêmes données? Ah oui, il y a en volume et après en pourcentage. Donc en fait, on voit bien vraiment que la majorité, c'est les médecins généralistes qui prescrivent les substituts nicotiniques. Avec une part importante des établissements aussi. Et donc ensuite, on a les mêmes informations, mais par département. Donc
pour chaque département, on constate toujours la même chose. Donc je ne vais pas vous les décrire, mais vous aurez accès aux données de vos départements. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Alors, moi, je vais juste ajouter une dernière chose, c'est que fort de ces expériences, fort de l'évolution surtout de la prescription des substituts nicotiniques, on continue en fait d'œuvrer dans ce cadre-là et toujours avec l'enveloppe budgétaire qui a été remise par l'ARS pour créer une vidéo à destination des professionnels de santé. Alors je sais que je suis un peu en préambule de ce qui va être dit après, mais bon, je sais, Shona, que tu feras une annonce aussi sur ce sujet-là et ça viendra certainement en complément. Donc voilà, et encore une fois, je remercie la Coréade pour le travail que vous fournissez et le partenariat que vous nous offrez. Merci. Et merci à l'ARS de nous avoir suivis aussi dans ce projet-là.